À cause de cela, il y a eu un grand scandale au niveau de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Et vraiment, nous avons vu Samuel Eto'o vraiment dans une grosse colère, dans une colère noire. Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui a créé ça? Pourquoi? Nous allons le décrypter tout à l'heure après le générique. On y va. Salut à tous. Nous allons rétablir, nous allons placer le décor. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, pique une grosse colère. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est pour cela que nous sommes sur la chaîne Décryptage Express World. Nous allons savoir par cette vidéo qui va passer. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Ça va bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je vous remercie. Ensemble. Vous allez bien? Mais le président a fait compris. Le président secrétaire, au moins le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est au moins la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Ndolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous Je voulez travailler avec nous... ici. Alors, Non, non, non. c'est rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Tu vas le faire. Je suis dans le Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici. étais-tu s'il vous plaît, le monsieur le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Quand tu décides. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, non, Il y a non, mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le Mais- président mais c'est Biya. moi qui décide Pour à nous. la fin qui Non, je non, non, fais. non. Oui, Vous, oui. vous ne décidez pas. Non, Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas faire mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Après avoir visualisé la vidéo ensemble, nous pouvons avancer des propos. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a eu à dire dans cette vidéo qui ici il est. Je pourrais dire il est celui où son autorité a été établie. De manière à laisser croire qu'il y avait un problème. Oui, un problème avec le ministère des Sports, ou du moins le ministre des Sports. À tel enseigne qu'il n'a pas pu laisser entrer dans la salle de réunion le représentant du ministre. Et il y a eu des éclats de voix parce que le représentant du ministre voulait assister obligatoirement, voulait entrer et il a été empêché par les personnes, les agents de la FECAFOOT au sein de cette institution. Je pourrais bien croire qu'il y a eu un malentendu. Mais d'après les dires des différentes personnes dans la vidéo, présumément celle de Malprise, lorsqu'il a dit à Eto'o qu'il était là, ça faisait un bon moment, où était Eto'o? Eto'o Samuel Eto'o qui s'est prétendu être son patron, il y a eu, je peux dire, une manière d'aller envoyer Samuel Eto'o se faire voir. Il allait faire paître Samuel Eto'o là où il voulait. Et donc c'est vraiment compliqué.
c'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que lorsqu'on recherche, lorsqu'on fouille, on apprend de ce fait que Marc Brice a été nommé par le ministre des Sports. Et c'était difficile pour le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, d'accepter. Mais je pense qu'après des échanges, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Marc Brice a été nommé, ok, il n'y a pas de problème, j'accepte la candidature de Marc Brice, ok. Mais maintenant, je vais lui fournir son staff. Et là, le ministre a dit non, qu'il va aussi fournir le staff. Je pense que le bras de fer s'est encore plus accentué à ce niveau. Du seul fait que aucun moment Samuel Eto'o n'aurait pu ou n'avait la décision en tant que président de pouvoir nommer ou choisir même un staff technique. Ce qui a sûrement blessé le président de la FECAFOOT dans son âme propre, dans sa volonté de vouloir bien présenter l'image du football camerounais, et qu'aujourd'hui on dit qu'il n'a pas de véritable décision. À la limite, c'est un peu comme s'il était là, un président de façade, et on lui dictait tout ce qu'il devait faire. Parce qu'à la fin, c'est lui qui va rendre les comptes. Ce n'est pas le ministre des Sports. Si le Cameroun n'a pas de bons résultats, c'est le président de la FECAFOOT qui va rendre des comptes. Donc, au vu de toute cette responsabilité, il a vraiment mal digéré, ou du moins je ne pourrais pas dire digérer, parce que digérer c'est accepter, c'est avaler, non. Il a vraiment mal perçu cette attitude. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre le ministre des Sports et lui? Certainement, au vu de l'attitude même qu'il avait, parce qu'il s'est quand même emporté en tant qu'une légende. Il s'est quand même laissé les émotions prendre le dessus. Et je pourrais dire l'accumulation de plusieurs frustrations a engendré ce que nous avons vu dans cette vidéo. Donc on pourra juger après pour dire non, il devait, certes, c'est ce que je disais tantôt, il aurait dû. Mais ce n'est pas toujours évident de vouloir tellement bien travailler et quelqu'un au-dessus de toi te frustre. Ce n'est pas toujours évident que quelqu'un essaie de décider pour toi. Et s'il y a quelqu'un qui doit assumer la responsabilité, ce n'est plus celui qui a décidé, mais toi qui es présenté comme le pseudo-responsable de la fédération. Donc, au vu de toute cette situation, je pense que Eto'o n'a pas accepté. Ce serait prétentieux pour moi de dire qu'il ne devait pas agir de cette manière. Je n'encourage pas le président de la FECAFOOT d'agir de cette manière parce que ça y va de l'image du football camerounais. Mais en même temps, je voudrais comprendre pourquoi il a eu à agir de cette manière. De manière à déborder. Et je me dis que si Samuel Eto'o a eu à déborder, c'est qu'il y a une goutte d'eau qui a fait déborder aussi le vase de Samuel Eto'o, de la part des autorités du ministère. Et ça a été vraiment compliqué. À regarder l'attitude de l'entraîneur, les propos de l'entraîneur, qui dit qu'il a de comptes à rendre au ministre. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas, je pourrais dire, le statut d'Eto'o en tant que son patron. Je ne sais pas quelle est la loi au Cameroun par rapport à la gestion des fédérations et la gestion du ministère et des fédérations. Je ne sais pas. Mais je trouve que ça a été mal fait. De mon point de vue, ça a été très mal fait. Parce que ce genre d'histoire expose même la nation camerounaise, qui est un grand pays en termes de football. C'est un grand pays de footballeurs, c'est un grand pays respecté dans le continent.
Et tout ce que nous avons vu a présenté l'état et je peux dire les attitudes certainement qui minent les fédérations au Cameroun, précisément la fédération de football que nous représentons. Certainement que c'est une habitude et que c'est une attitude peut-être contre les différents ministres qui sont passés face à la fédération camerounaise du football, face au président et à la fédération, dont le ministre voulait exercer aussi sur Samuel Eto'o, qui, lui, a eu du mal à accepter. Et c'est vraiment une mauvaise image pour le Cameroun et aussi pour le football africain. On ne pourrait plus éviter. On ne peut pas juger par l'image sa réaction et dire non, il aurait pu mieux se comporter, parce qu'on ne sait pas pendant tout ce temps ce qu'il a eu accumulé, le nombre de fois où il a eu à être humilié, froissé, son autorité a eu à être froissée, il a eu à être, je peux dire, inconsidéré, mal considéré à ce poste. Vous savez que c'est facile pour les personnes à un certain type de pouvoir de balayer du revers de la main, de froisser. Et des personnes ne vont pas regarder ton titre. On va se dire, bon, ça c'est l'extérieur qui regarde, mais nous, tu n'as pas de valeur. C'est tellement simple. Une légende, quelqu'un qui a exporté l'image de l'Afrique, voire supposément celle du Cameroun, ne peut pas être, je pourrais dire, présenté sous cette forme. Il ne peut pas avoir tous ces agissements. C'est vraiment important. Parce qu'aujourd'hui, on voit cette vidéo et on se rend compte que Eto'o n'était plus maître de lui-même. On s'est dit, tu sens qu'il y avait une certaine colère qui était accumulée. Et quand tu remontes des semaines en arrière, tu te rends compte qu'il y a eu des décisions qui se sont faites pendant même qu'il avait perdu son père, on s'abstèque de son père. La décision de choisir le coach pendant que le président de la fédération a perdu son père, ne pas tenir compte de toutes ces circonstances, sans même aviser, placer ces choses pendant qu'il est dans un deuil. Et il y a son poste qui est brûlé, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il voudrait seulement faire ressortir ces aspects et dire qu'avant de pouvoir l'écriminer le président de la FECAFOOT qui est Samuel Eto'o, il faut regarder beaucoup de choses et essayer de se mettre à la place de la personne. Effectivement, se mettre à la place de la personne. Voilà. Et se dire ne pas se faire respecter dans ce milieu, vouloir apporter quelque chose du sang neuf à la fédération, moderniser. Et voir quelqu'un qui est en train de pagayer à compte courant, c'est vraiment difficile. Et surtout quand c'est un supérieur. Ça crée beaucoup de choses. Je me dis que c'est quelque chose qui a déclenché cette attitude. Je présente FECAFOOT, je présente Samuel Eto'o. Et c'est ce qu'il faut aussi voir. Il faut aussi voir cet aspect. Donc c'est ce que j'ai voulu dire sur cette vidéo. Mais aussi je vais vous présenter une autre vidéo. Une autre vidéo où Eto'o s'est exprimé en présence de l'entraîneur Marc Brice, cet entraîneur même qu'il avait eu à dire qu'il ne voudrait plus le voir, qui s'y partait, c'était fini, et le représentant du ministère. Parce que après cette scène, la présidence a eu à convoquer Eto'o. Qu'est-ce qui a été dit? Nous ne savons pas. Mais nous avons présenté cette vidéo. On y va. Cette vidéo que nous avons présentée, comme je le disais tantôt, c'est la vidéo où Eto'o était assis avec l'entraîneur Marc Brice, le représentant du ministère. Eto'o même s'est excusé face au représentant du ministère et face à Marc Brice. Ok, c'est très bon, c'est bon, nous allons voir ça tout à l'heure. Voilà, c'est très bon. Tout de suite, nous partons sur ces images, nous regardons, nous allons visualiser cette vidéo. Chez vous, dans votre maison du football, je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter les excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça.
Mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach. Et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Je pense que pour certains d'entre vous, le côté administratif qui nous posait des problèmes à l'époque, où on avait des résultats, on n'a plus ces problèmes. Et je pense que le coach qui vient d'un environnement où il aura besoin de ce côté administratif très professionnel, il était donc important pour nous de maintenir le cap pour le Cameroun. Je vous remercie une fois de plus, tout en m'excusant pour la dernière fois. Nous n'avons plus beaucoup de temps parce que ils doivent tout faire pour qu'on commence déjà à gagner de l'Égypte. Ça ne serait pas facile, mais je vous demande d'être indulgents. Je sais que nous sommes nos amis, comme je vous l'ai dit. Je suis face à la raison et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. Parce que si on ne gagne pas, j'aurai beaucoup plus de difficultés pour payer des salaires, pour faire avancer cette mission. Je sais que votre mission n'est pas facile. Malgré votre expérience, malgré vos qualités, elle n'est pas facile, mais sachez que ici, vous aurez notre soutien pour qu'elle soit moins difficile de ce qu'elle sera. Et à mon cher aîné, vraiment merci. Merci cher aîné, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et désolé encore pour la dernière. Ok, nous venons de visionner la vidéo et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que Eto'o a eu à présenter ses plates excuses, si je peux dire, exprimer ainsi, au sélectionneur Marc Brice et au représentant du ministère des Sports. Certes, mais en même temps, Marc Brice aussi personnellement, il va aussi présenter ses excuses pour l'attitude qu'il a eue face au président de la FECAFOOT. Parce que si dès cet instant, Marc Brice ne présente pas ses excuses et que demain, par le pur des hasards, il y avait une histoire, il avait déjà dit dans le président qu'il ne reconnaissait pas, c'était le ministre des Sports. Donc il faudrait qu'il arrive aujourd'hui à reconnaître l'autorité et la position de Samuel Eto'o. C'est un point. Il faudrait qu'il arrive à s'excuser pour son attitude. Certes, Samuel Eto'o a eu à mal agir, pour moi aussi. Marc Brice, je m'excuse d'avoir aussi tenu certains propos. C'est clair, c'est net, et on avance. Mais lorsqu'il n'a pas d'excuse de Marc Brice, et Marc Brice continue, c'est-à-dire que demain, s'il y a des situations, Marc Brice peut dire que moi, j'ai pas de compte à te rendre, j'ai un compte à rendre seulement au ministre des Sports. Et cela encore va froisser tout dans son ombre. Donc, personnellement, les excuses de Eto'o sont bonnes. Qu'est-ce qu'ils se sont dit au palais présidentiel, je ne sais pas. Mais certainement qu'il a eu à parler avec le président, puisqu'il est quand même proche, le président Biya. Il a eu à parler avec le président. Le président a dû arranger, mais il devait aussi avoir des excuses. Des excuses, pas du ministre, parce que le ministre n'a pas été présent, certes, il y a eu des malentendus, mais pour ce cas où ils se sont quand même exposés par des vidéos, le ministre n'était pas présent, donc on ne peut pas lui demander. Mais les différents partis, pour dire, voilà, au sélectionneur de présenter ses excuses aussi à Eto'o, parce que Eto'o n'a pas été seulement fautif, une réaction n'a pas été faite. Et je peux dire
seul, c'est pas déclenché seul. Voilà, il y a une action qui a créé cette réaction du président d'Africa Foot. Et c'est ce point qu'il faut vraiment, je peux dire, souligner. Il y a une action qui a créé une réaction du président d'Africa Foot. Donc il faudrait qu'il y ait des excuses de part d'autres, mais ça n'a pas été. Je me dis peut-être qu'ils savent comment ils vont avancer, qu'ils savent comment ils doivent gérer cette affaire. Mais il faudrait que Mack Boussafaki Sélectionneur reconnaisse la position d'Eto'o en tant que son responsable, même si ce n'est pas directement son N+1 dans sa tête, mais qu'il le reconnaisse comme un de ses responsables. Et cela pourra quand même calmer le jeu et l'emmener à agir en conséquence. C'est quelque chose qui était évitable depuis, parce que c'était une attitude qui a créé ça, cette vidéo de ces derniers jours, ces 2 derniers jours, c'était une attitude qui a créé ça. C'est quelque chose qui pouvait être évité depuis des mois par l'attitude, par assez d'attitudes qui n'ont pas été correctes. Ça pouvait être évité et on pouvait ne pas passer par là. Mais ça a été. Vraiment, il faut valoriser nos légendes, valoriser ces personnes qui ont redoré le blason de la nation. Même quand il y a des erreurs, il y a des dérapages, les interpeller, même pas les froisser, pas leur donner compte pendant qu'ils vendaient l'image de la nation, ils n'ont rien fait. Donc, ils ont porté le drapeau du Cameroun haut. Et ils ont porté le drapeau du continent africain. Bon, quand on parle de Samuel Eto'o, nous tous nous reconnaissons en tant qu'Africains. Nous sommes fiers qu'il a été quelqu'un d'extraordinaire dans son domaine. Dans son couloir de brousse, il a évolué, il a été vraiment très bon. Il est jusqu'à aujourd'hui difficile de regarder Samuel Eto'o sur certains aspects du football africain. Et c'est tous ces aspects aujourd'hui, dans sa volonté de vouloir apporter, il faudrait qu'il soit accompagné et non trouver des oppositions. Je comprends mal certaines attitudes de l'administration lorsque peut-être un footballeur dans ce genre de cas veut apporter quelque chose, peut-être en voulant avoir la place de président de la fédération de football, pour pouvoir mieux gérer. Il y a certaines attitudes, il y a une volonté manifeste dans l'administration de pouvoir les blâmer, de pouvoir les écraser, de pouvoir dire qu'à part le terrain, ils ne peuvent rien faire. Ici, là, c'est notre juridiction, c'est nous qui menons. C'est comme l'impression que ce côté de ces Africains n'est pas encore parti. Ils veulent toujours froisser, humilier. Si tu étais nous là dans le football ici, c'est pas bon, c'est quelque chose que je présente. Et c'est très mauvais, c'est une très mauvaise image. Accompagner celui qui veut apporter pendant son mandat. S'il n'a pas travaillé, ok, bon, on a voulu te donner une chance, ça n'a pas été. Bon, merci, on te remercie. Et puis ça avance là même, il ne pourra rien dire. Mais venir froisser, c'était une histoire qui s'est faite, je peux dire, dans les coulisses. Quand je dis dans les coulisses, je parle des fois où il était froissé, des fois où c'est des décisions de balayer du revers de la main. Imaginez-vous, un chef d'une fédération qui prend des décisions devant ses agents, ses intendants, je peux dire ça, et qui dit bon, nous allons faire ça, on va faire plus demain, notre ministère fait ça, on fait des choses, on prend des décisions sans concerter. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais bon, on ne tient même pas compte de ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous, à sa place, comment vous allez le voir? Ok, c'était vraiment ça. J'ai voulu partager celui-là avec vous. Et puis bon, on se dit à bientôt. N'oubliez pas d'aimer, liker, partager, commenter. Je vais mettre, je pourrais dire, bien là, TikTok, sur lequel vous pouvez vous abonner. Pour les personnes TikTok, je vais mettre aussi la chaîne YouTube, le nom de la chaîne YouTube, pour que vous venez aussi vous abonner. On partage, on like, on commente, on s'abonne, voilà. Et puis bon, ça fait grandir la famille. Merci. Et puis on a plus.